Ici, on a décalé la planchette qui représente la projection au sol de H2 pour voir apparaître ici et là les passages de poids et on va vérifier par rapport à l'axe de tringlerie les mesures prises au Vignaux concernant les descentes de poids. Donc on avait 40 cm, donc par rapport à cet axe de tringlerie et la descente du poids, on avait 40 cm, on voit qu'on tombe bien à cet endroit-là, cohérent. On voit aussi qu'on tombe sur le parapet et ça explique donc la présence d'un rouleau pour dévier le câble plus dans le puits. Et de l'autre côté, on avait mesuré 62,5. 62,5, ça tombe ici. Voilà, et ça nous amène quelque part ici pour la descente du poids de la sonnerie. Donc cette fois-ci, j'ai déplacé le gabarit vers le fond pour dégager l'avant des passages de poids. On voit bien aussi au sol les taches de graisse qui correspondent à la lubrification de l'horloge plutôt H2 parce que c'est la plus récente ici. Et on peut comparer aux taches de lubrification qu'on peut toujours voir au Vignaux qui correspondent très bien. Donc il faut savoir que ce gabarit en bois, là, en contreplaqué, épaisseur 8, découpé aux bonnes dimensions, à terme simule la fabrication d'une plaque de verre qui restera au sol et qui permettra de voir tous ces passages. On peut faire une petite vue des passages. Les visiteurs arriveront par cette porte et sortiront dans les combles par celle-ci, avec cette petite marche. On voit l'étroitesse des lieux qui nous a fait renoncer à disposer l'horloge fiction H1 qui avait sa place aussi ici pour des raisons de passage, en particulier des personnes et aussi des matériaux quand il s'agit de transporter des pièces lourdes ou longues dans les combles. À terme, on allait vers une destruction de la construction. Et voilà le gabarit avec une petite découpe pour laisser passer la planchette de la timonerie H3. Donc ce gabarit, à terme, sera une plaque de verre pour pouvoir voir les ouvertures et être en sécurité par rapport à ces trous.